Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être plutôt orientée sur le sentimental, une guidance sentimentale pour qu'on regarde un petit peu comment va bouger votre relation, soit avec la personne avec laquelle vous êtes déjà en couple, soit la personne que vous avez en tête ou que vous avez dans votre cœur. Donc pour ce tirage, je vais vous proposer 3 choix. Je vais vous laisser déterminer le tarot qui vous parlera le plus. Je vais utiliser 3 tarots différents. Donc on a ici le Light Seers, ici le Morgan Greer et ici le Rider-Waite. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais battre les cartes pour chacun de ces tirages. On va voir la carte qui ressort, qui vous permettra de faire votre choix. Donc pour ce tirage sentimental sur l'évolution de votre relation avec votre autre, soit la personne avec laquelle vous êtes dans votre vie, soit la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Alors, avec le Rider-Waite, on a le 9 d'épée. Avec le Morgan Greer, on va voir quelle carte ressort pour le Morgan Greer. Avec le Morgan Greer, donc on va avoir le Chevalier de Pentacle. Et avec le Light Seers Tarot, on a The Fool, le mât. Alors faites votre choix en fonction de ce que vous dicte votre intuition, pardon, soit par rapport effectivement à la carte qui vous parle le mieux. Le 9 d'épée, effectivement, on nous parle plutôt d'une situation difficile. Le chevalier de pentacle nous parle de quelque chose de stable mais de lent. Et le fou, il nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de partir à l'aventure. Voilà, je vous donne les quelques mots significatifs de ces cartes si ça peut vous aider à déterminer quel choix vous correspond le mieux. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le Rider-Waite avec cette carte donc du 9 d'épée qui soit n'invite pas à la joie, mais qui peut exprimer malgré tout une situation un petit peu compliquée. Ça peut nous parler de ça, le 9 d'épée, c'est tout ce qui est très mental, c'est tout ce qui nous angoisse, sont nos peurs, c'est se sentir fatigué mentalement, avec le 9 d'épée, des choses qui nous travaillent beaucoup et qui nous empêchent un petit peu de dormir la nuit. Bon, on va aller voir ce tirage que j'ai déjà fait donc au préalable pour vous, pour qu'on regarde un petit peu les énergies qui sont ressorties pour vous, pour la personne en face, voir un petit peu ce qui pouvait bloquer, vers quoi on allait à court terme et le conseil que l'on pouvait vous donner. Alors les énergies déjà qui sont ressorties pour vous, vous avez ressorti 2 arcanes majeures. L'arcane majeur qui est ressorti pour symboliser un petit peu votre énergie, c'est le diable, l'arcane numéro 15. Alors le diable, il nous parle de quoi? Il nous parle de passion, il nous parle de choses, voilà, un petit peu qui nous dévorent. Le diable, c'est aussi tout ce qui est, c'est être lié. Ce sont les liens qui peuvent être assez forts, pas forcément négatifs, mais forcément le diable nous parle aussi de ces liens qui peuvent être parfois un petit peu toxiques, d'une certaine dépendance affective, ou voilà, qui peut être un petit peu pesant. Donc vous êtes avec cette énergie du diable. J'aurais tendance à dire que soit effectivement vous êtes totalement sous le charme et complètement envoûté par une certaine passion face à votre autre. Ça peut parfaitement être ça, de quelque chose voilà, qui vous remplit complètement, vous n'arrivez pas à vous sortir cette personne de la tête, ça vous obsède, vous y pensez nuit et jour. Avec ce 9 d'épée, ça peut nous faire penser à ça aussi. Vraiment quelque chose d'assez obsédant, d'accord ? Toxique ou pas, je ne sais pas, en tout cas d'assez obsédant. Donc ça peut très bien nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler avec le diable de liens justement auxquels vous êtes attachés. D'accord? Ça peut être des liens familiaux, ça peut être des liens bien évidemment sentimentaux, mais voilà, en tout cas dans votre relationnel, des liens avec lesquels vous avez du mal à couper. L'autre est ressorti également avec une arcane majeure, avec la carte du mât, du fou.
la carte qui théoriquement n'a pas de numéro dans le tarot de Marseille, dans le Rider-Waite, elle porte le numéro 0. Ça peut vouloir nous dire quoi? Ça peut vouloir nous dire que la personne qui est face à vous, soit c'est quelque chose de nouveau, c'est quelqu'un qui effectivement est rentré dans votre vie assez récemment, puisque le mât il nous parle de partir à l'aventure, de nouveauté, de se lancer dans autre chose. Donc on peut parfaitement penser que la personne, si elle est dans cette énergie-là face à vous, c'est quelqu'un de nouveau qui vient de rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut faire être symbolisé par une certaine immaturité, une certaine jeunesse, pourquoi pas. Voilà, on est dans l'énergie du fou, donc on a vraiment quelqu'un qui se prend pas la tête, qui vit au jour le jour, qui est vraiment dans une certaine insouciance. On planifie pas, on n'est pas voilà, on n'est pas en train de tout organiser. Ça nous parle d'une énergie assez jeune, assez donc avec ce côté immaturité qui peut ressortir, mais ça peut nous dire effectivement aussi que cette relation elle est assez récente, pourquoi pas. J'ai demandé donc une carte pour voir un petit peu quels étaient vous, vos besoins, vos attentes par rapport à cette relation et ressorti de nouveau une arcane majeure avec l'arcane du chariot. Donc on voit que vous avez une envie d'avancer, vous avez une envie de progression. Le chariot, il nous parle de déplacement, il nous parle de voyage, il nous parle, je vous dis, d'avancer, de progrès, mais il nous parle aussi un petit peu de dualité, puisque vous voyez, il a ces deux sphinx là sur le Rider-Waite, le blanc, le noir, et de trouver un petit peu le juste équilibre. Je vous dis ça parce que ça fait écho un petit peu aux intentions de votre autre qui ressort avec le 2 de denier. Donc on est un petit peu dans cette recherche d'équilibre. Voilà, on pèse le pour et le contre. Mais on a quand même toujours avec le 2 de denier quelque chose de jeune avec le 2, mais ça nous parle, le 2, ça peut être la dualité, mais c'est aussi l'association, bien évidemment. En tout cas, on sent que, je pense, hein, vous avez face à vous quelqu'un qui ne se pose pas non plus 50 000 questions, quoi, qui vit un petit peu au jour le jour, qui soit essaye de trouver un équilibre dans sa vie, qui jongle un petit peu avec les choses, peut-être qui jongle avec différentes... peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie qui n'est pas totalement libre, ça peut nous dire ça aussi, hein, jongler entre deux situations. En tout cas, on sent que vous avez besoin de progresser, mais que effectivement, vous êtes peut-être aussi en train de vous questionner sur le bon chemin à suivre par rapport à votre, on va dire, votre trajet personnel, vos perspectives personnelles. Ce qui est ressorti comme éventuel blocage, donc c'est également une arcane majeure. Il y en a quand même beaucoup dans ce tirage, hein. Il y a 5 arcanes majeures, donc c'est énorme. Et ressorti la carte du monde. Donc la carte du monde, quand elle vient au frein, ça veut dire que voilà, il y a un petit truc encore là qui n'est pas complet, hein, d'accord. Il faut... parce que la carte du monde, c'est l'arcane numéro 21, elle nous parle d'une fin de cycle, d'accord. Et moi j'ai la sensation, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, j'aurais tendance à dire que ça peut être vous avec ce diable qui peut représenter des liens avec lesquels on a du mal à couper, quelque chose un petit peu de toxique. J'ai l'impression qu'en blocage, il y en a l'un d'entre vous qui a besoin de mettre fin à un cycle et qui n'y arrive pas forcément. On n'y arrive pas, quoi, hein, à s'ouvrir à autre chose, à terminer un certain cycle. Ça peut être l'un comme l'autre parce que c'est vrai qu'avec ce fou qui a envie de partir à l'aventure, on pourrait penser que... Mais le fou, il a réussi, il part, il se lance. Donc j'ai l'impression que c'est plus vous avec votre diable là qui êtes lié. Ça vous tourmente beaucoup et même si vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, malgré tout, peut-être que voilà, il y a encore un petit peu cet élément qui bloque. Qui fait qu'on n'arrive pas à clôturer une situation, parce que peut-être qu'il y a besoin de clôturer une situation pour pouvoir avancer vers cette relation. La carte qui est ressortie pour nous parler de l'évolution à court terme, on a ressorti le 8 de bâton inversé. Le 8 de bâton, il peut nous parler dans ce cas d'aller un petit peu trop vite, hein. Ce qui serait pas mal avec ce fou qui part à l'aventure sans trop parfois réfléchir, sans trop planifier les choses. Avec ce 8 de bâton, effectivement, on a l'impression que les choses vont vite, les choses vont peut-être trop vite, d'accord? Ou qu'au contraire, les choses peut-être vont être ralenties. Mais moi, j'ai la sensation avec ce diable, avec ce fou, que là, on s'enflamme un petit peu et que malgré tout, on s'enflamme alors qu'il y a des choses encore à régler.
hein. Donc l'un ou l'autre, vous avez des choses à régler et j'ai plus la sensation que c'est vous avec ce diable. Le conseil que l'on vous donne est ressorti la carte de la justice, donc encore une arcane majeure, et le 11, dans le Rider-Waite, elle porte le numéro 11, la justice, c'est pareil, c'est un nouveau cycle qui se met en place, le 21 c'est un nouveau cycle, le 11 c'est un nouveau cycle, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que euh, c'est une relation qui peut être relativement récente ou alors on est vraiment dans un renouveau, dans une relation. La justice, le conseil qu'elle nous donne, c'est de trancher, c'est de voir une certaine réalité en face, d'être clair avec soi-même, d'être clair aussi avec l'autre et pourquoi pas effectivement de trancher. Hein. Il a cette épée, la justice, entre les mains qui lui permet de trancher ce diable avec les liens qui peuvent être un petit peu toxiques que vous avez. Peut-être que vous avez besoin de sortir d'une situation qui vous enferme, dans laquelle vous n'êtes pas bien. Euh, et avec la carte de la justice, on vous invite effectivement à avoir une certaine réalité en face, à trancher certaines choses. On a encore une histoire d'équilibre avec cette balance qu'on peut retrouver ici avec ce 2 de denier, qu'on peut retrouver ici encore avec ces deux. Donc voilà, on vous demande, on vous invite à chercher un certain équilibre dans votre vie et à trancher une certaine situation. Parce que la justice, elle rend son verdict, elle délivre la vérité, elle coupe, elle tranche. Voilà. Donc, avec le 11 et le 21, j'aurais tendance à dire qu'il y en a un de vous qui a peut-être du mal, et j'ai plus l'impression que c'est vous, à laisser, à clôturer vraiment complètement quelque chose, d'accord, une situation qu'on doit laisser derrière nous, qu'on n'arrive pas forcément encore à mettre le point final. J'ai l'impression que dans cette relation, il y a beaucoup de passion parce que le 8 d'épée, le 8 de bâton, les bâtons c'est la passion, le 8 d'épée il va très vite, peut-être trop vite, donc prenez aussi bien le temps avec la justice de réfléchir, de peser le pour et le contre dans cette situation. En dos de deck, on a eu le page de bâton. Le page de bâton, il nous parle d'une découvrir, parce que c'est le page, donc c'est pour ça que ça me fait dire aussi qu'on est quand même sur quelque chose d'assez jeune au niveau relation. Et le page de bâton, il découvre son désir. Il avance vers son désir. Il nous parle aussi, le page de bâton, d'énergie sexuelle, ce qui est le cas avec le diable aussi. Donc là, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une relation un petit peu passionnée, mais j'ai aussi l'impression que, voilà, vous, c'est comme ça que je le ressens, vous me direz dans vos commentaires, vous avez besoin de couper certains liens qui vous maintiennent un petit peu dans un état difficile au niveau mental. Vous avez envie d'avancer, mais pour avancer, on va vous demander de trancher. D'accord ? J'ai demandé juste quelques cartes avec Béline pour avoir un petit message complémentaire. On a la famille, l'appui et le changement. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des changements qui sont en train de s'enclencher. Peut-être que les liens qui sont à couper, c'est des liens familiaux. Peut-être que vous avez déjà créé une famille. Voilà, vous avez un petit peu du mal à totalement couper certains liens. En tout cas, avec la carte de l'appui, on nous montre que vous allez trouver le soutien nécessaire pour le faire. Vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre équilibre si vous arrivez à voir les choses en face et à trancher. Voilà. Et à clôturer ce cycle, à clôturer cette situation. Il vous faut mettre un point final à quelque chose, vous ou l'autre, mais j'ai plus la sensation, je vous dis que c'est vous. Et voilà, de ne pas aller trop vite, n'allez pas trop vite, prenez votre temps, ne soyez pas dans la dépendance par rapport à certaines personnes. Vous avez envie de progresser, vous avez face à vous quelqu'un qui a priori a envie de se lancer dans l'aventure, même si on peut faire preuve quand même d'une certaine immaturité, donc soyez bien vigilants par rapport à ça. En tout cas, voilà, voyez les choses en face, pesez le pour et le contre, prenez votre temps, terminez ce qu'il y a à terminer avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le message. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires, à liker ou à vous abonner à cette chaîne. Merci à vous qui avez choisi donc ce chevalier de Pentacle avec donc le Morgan Greer Tarot. Donc on va regarder un petit peu l'évolution de votre situation sentimentale en regardant les énergies qui ressortent pour vous, la personne face à vous, vos attentes, vos intentions, les intentions de l'autre, ce qui peut bloquer, vers quoi on va à court terme,
et le conseil que l'on peut vous donner. Alors pour vous, donc est ressortie la carte du 10 de denier. Le 10 de denier, il nous parle de stabilité, il nous parle d'un certain confort matériel, il nous parle de la famille, il nous parle du patrimoine, il nous parle de quelque chose qui est quand même bien ancré, d'un certain aboutissement matériel, social, financier, familial, qui caractérise donc cette carte. Alors on peut imaginer que si vous arrivez sur cette énergie du 10 de denier, vous êtes déjà installé pour vous dans une situation qui vous convient ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que ceux qui regardent ce tirage ne sont pas des personnes forcément célibataires, qui sont dans une nouvelle dynamique, mais plutôt des gens qui sont bien installés déjà, dans une certaine stabilité familiale, en tout cas un certain ancrage familial. Avec le 10, on nous parle également d'arriver à la fin d'un cycle. On arrive à la fin de quelque chose, à un certain aboutissement. La personne face à vous ressort avec le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, pour moi, il peut y avoir deux lectures, mais je vais vous donner... c'est pour ça que j'aime bien faire le tirage en entier, plutôt que de faire le tirage au fur et à mesure, d'avoir toutes les cartes pour voir un petit peu, pour moi, le message qui en ressort. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, la manière dont je vois les choses, c'est que le 6 de coupe, il nous parle du passé, il nous parle de nostalgie, il nous parle de liens, pour moi, qui sont déjà existants depuis longtemps. Donc j'ai l'impression, là, que ce tirage s'adresse effectivement à des personnes qui sont en couple depuis un moment, voilà, qui sont déjà bien installés. Le 6 de coupe, c'est une belle énergie, mais ça nous parle de nostalgie, ça nous parle du passé. Ça peut très bien aussi symboliser quelqu'un de votre passé, donc qui reviendrait dans votre vie. D'accord ? Ça peut tout à fait nous parler de ça avec le 6 de coupe. En tout cas, on est dans les coupes, on est dans les émotions. C'est la seule carte de coupe. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'épées dans votre jeu, que ce soit avec le roi d'épée qui est ici, le 4 d'épée qui est là, notre empereur qui a quand même une épée à la main, et la justice qui est ressortie également en dos de deck qui a cette épée. Donc j'ai quand même l'impression là que pour vous dans ce tirage, il y a des choses à trancher. Je vais vous livrer mon interprétation, bien évidemment, c'est mon interprétation des cartes. Prenez si ça fait écho en vous. Vos intentions, vos attentes, vous êtes ressortis avec le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il nous parle de justice, il nous parle de voir clair dans une situation, il nous parle de mettre les choses en ordre, de trancher, de clarifier une situation. Donc j'ai l'impression que là, voilà, pour vous, vous arrivez dans cette situation sentimentale avec un besoin de clarifier les choses, un besoin de trancher quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, cette énergie du roi d'épée, elle est quand même assez décidée, d'accord ? C'est quand même quelqu'un qui a l'intellect, qui a réfléchi et qui applique ses idées, qui commande, qui rétablit un certain ordre, qui analyse, qui surveille, qui punit quand il doit punir. Voilà, c'est quelqu'un qui décide, pardon. On a un petit peu ce côté jugement, d'accord, avec le roi d'épée, que l'on retrouve du coup un petit peu avec cette justice aussi qui est en dos de deck. Donc j'ai l'impression que ça peut nous parler quand même d'une situation dans laquelle on a besoin de clarifier les choses. Face à vous, on a le 4 d'épée dans les actions. Donc là, j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui est un peu sclérosé, un peu bloqué, qui a besoin voilà, qui est un petit peu ancré dans ses idées, qui n'arrive pas forcément à évoluer, qui reste un petit peu campé sur ses positions. C'est pour ça que même si le 6 de coupe, il peut éventuellement nous parler de quelqu'un du passé qui revient. Bon, moi j'aurais tendance à l'interpréter plutôt comme effectivement une situation où les choses sont ancrées depuis pas mal de temps, mais où vous avez quelqu'un face à vous qui fonctionne un petit peu avec des valeurs du passé, qui est un petit peu rigide, une certaine rigidité qui empêche d'évoluer avec le 4 d'épée. On est un peu réac, quoi, je veux dire, on a des valeurs un petit peu qui peuvent paraître
désuète et on n'est plus vraiment connecté à la réalité. Donc j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un effectivement dont les choses sont installées depuis pas mal de temps, mais peut-être justement un petit peu trop installées à votre goût. Et avec ce roi d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un besoin un peu de clarifier la situation, de trancher la situation. Ce qui peut bloquer votre relation est ressorti une arcane majeure avec l'empereur. Donc l'empereur, il symbolise un certain cadre légal, c'est la loi, euh, c'est la stabilité, l'empereur, c'est quelque chose d'assez stable, d'assez cadré. Euh, on impose, je veux dire, le roi d'épée et l'empereur, ils peuvent se faire écho tous les deux, ils ont tous les deux leur épée à la main. Alors, si ça vient en frein et en blocage, l'empereur, il peut très bien symboliser une personne ou une situation qui, effectivement, cet empereur, c'est quelqu'un d'autorité. Donc, ce qui peut ralentir un petit peu cette relation, c'est effectivement soit une figure d'autorité, soit un certain cadre duquel on a du mal à sortir, d'un certain cadre qui peut être mental, donc ça peut nous parler des traditions, ça peut nous parler d'un cadre légal dont on a du mal à sortir, parce que peut-être que dans cette relation, effectivement, vous êtes engagé, vous êtes marié, peut-être que voilà, vous avez une certaine stabilité, mais vous avez face à vous quelqu'un qui est peut-être un petit peu trop dans la routine, qui est peut-être un petit peu trop assis sur ses lauriers. Et cet empereur-là, on voit que ce cadre, il vous bloque. Il va falloir effectivement, peut-être grâce à ce roi d'épée, trancher cette situation, mais ça semble difficile. Ça semble difficile de passer outre ce cadre un petit peu légal. Ces règles, on se sent un peu écrasé par des principes ou par une personne qui a une certaine emprise sur nous. Donc cet empereur, il peut très bien symboliser votre autre aussi, parce que voilà, vous êtes avec votre dit de denier dans quelque chose de bien stable, de bien confortable, mais voilà, vous vous ennuyez un petit peu dans cette relation, et ce cadre qui vous est imposé, cet empereur, voilà, c'est pas... vous avez envie peut-être d'un petit peu plus de légèreté. La carte qui est ressortie pour nous dire vers quoi évolue cette relation à court terme, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est une énergie assez jeune. Le page de bâton, c'est une nouveauté. On part vers autre chose. Avec les bâtons, c'est la passion, c'est l'énergie. On se découvre une nouvelle passion. Donc peut-être que vous êtes découvert une nouvelle passion avec une nouvelle personne, une nouvelle passion dans votre vie. En tout cas, on voit qu'on part sur quelque chose de nouveau. Ok ? Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'avec la justice en dos de deck, moi j'ai l'impression que effectivement, il va falloir trancher sur quelque chose. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveauté avec ce page de bâton. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de plus de passion dans votre vie, de plus de désir, de plus de légèreté. On sent que vous êtes pour certains peut-être justement ancré dans une situation qui vous enlise un peu, vous avez envie d'en sortir. Vous avez comme carte conseil qui est ressortie la carte de la papesse. La carte de la papesse, elle vous invite à écouter votre intuition, parce que la carte de la papesse, elle sait, mais elle ne dit pas. Alors soit on vous invite effectivement à écouter votre voix intérieure, parce qu'on sait à l'intérieur de soi ce que l'on doit faire, ce que vous avez à trancher avec cette justice. Mais peut-être à le garder aussi un petit peu pour vous pour l'instant, parce que la carte de la papesse, elle nous parle aussi de tout ce qui est secret. Donc cette envie qui est en train de germer en vous, honnêtement, j'ai l'impression que pour moi, vous avez envie de trancher dans un lien qui est existant depuis longtemps et qui vous maintient dans un certain cadre qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un petit peu envie de briser. Parce qu'avec l'énergie du cavalier de Pentacle que vous avez choisi en fait sur ce tarot, on nous parle aussi de choses un peu tranquilles quoi. Je veux dire, le chevalier de Pentacle, il ne se lance pas à l'aveuglette, on est dans une certaine stabilité. Bon,
j'ai comme la sensation, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai cette lecture-là, mais que vous avez besoin d'en sortir justement, de ce cadre, des choses bien posées, on fait les choses dans l'ordre, bien comme il faut, etc. J'ai l'impression que vous avez envie, vous, de nouveautés, vous avez envie d'aller vers autre chose, vous avez envie de vous sentir plus épanoui, vous avez envie d'écouter vos désirs. Et avec la carte de la papesse, effectivement, on vous dit, écoutez-vous, vous avez la réponse, vous savez ce qu'il faut faire à l'intérieur de vous. Peut-être ne partagez pas encore cette information, hein. Avec la carte de la papesse, on vous demande effectivement de trouver le bon équilibre entre votre mental et vos émotions, mais vous savez au fond de vous ce que vous voulez, vous savez que vous avez envie de nouveautés. Ça ne veut pas forcément dire d'une nouvelle personne dans votre vie, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir d'une situation qui est un petit peu sclérosée, qui est un petit peu trop encadrée, et que vous avez besoin d'un petit peu plus de légèreté. Donc on vous invite effectivement à aller trouver les réponses en vous parce que vous les avez, mais effectivement peut-être pour l'instant en tout cas ne pas forcément dire les choses. Avec l'oracle de Béline sont ressorties les 3 cartes suivantes, le hasard, le procès et la fatalité. Alors avec le procès, on a encore les épées. Moi, on peut parfaitement me parler d'une situation là d'un couple qui est à la limite du divorce, hein. Avec la fatalité, voilà, on nous dit c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. C'est comme ça. C'est des choses, il va y avoir effectivement des choses à mettre sur la table. Le procès, il nous parle de discussion, donc encore avec des épées, on tranche quelque chose, hein, c'est un petit peu la bagarre. Le procès, c'est on confronte ses idées. Et le hasard nous parle de nouvelles opportunités, nous parle de ce qui est mis sur notre route, de nouveautés, d'accord, ce qui rejoint un petit peu notre page de bâton. Donc j'ai l'impression que pour vous qui regardez ce tirage, vous avez un besoin de nouveauté dans votre vie, peut-être pas forcément une nouvelle relation, hein, c'est ce que je vous disais, chacun verra comment ça lui parle. En tout cas, ce page de bâton, il nous invite à écouter nos désirs, à partir un petit peu à l'aventure. C'est quelque chose de nouveau qui se réveille en nous. On le sait, on le garde peut-être un petit peu pour soi pour l'instant, mais il y a des choses à trancher, il y a une situation qui est un petit peu sclérosée, un petit peu trop cadrée avec ce chevalier de Pentacle. Les choses, elles avancent, mais elles avancent lentement, et puis avec une certaine tradition, et on sent que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de voir une certaine vérité en face, vous avez besoin de trancher les choses. Voilà pour vous qui avez choisi le Morgan Greer. J'espère que ça aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas bien évidemment à me faire part de vos commentaires, à liker ou à vous abonner si ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le Light Seer Tarot avec sa carte du fou, du mât qui nous parle de nouvelles aventures, de nouveautés, de se lancer à corps perdu dans la nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça va bien pouvoir dire pour vous? Effectivement, moi quand je regarde le tirage, puisque j'ai déjà tiré les cartes, vous savez, moi je le dis à chaque vidéo quasiment, mais j'aime bien tirer les cartes pour avoir une lecture globale et voir un petit peu ce que les cartes me racontent comme histoire. Effectivement, là j'ai quand même la sensation qu'on est sur quelque chose de nouveau, ce qui colle bien avec cette carte du fou qui vous a été présentée pour que vous puissiez choisir, donc faire votre choix. On va regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous arrivez, les énergies de l'autre, ce qui peut éventuellement bloquer, ralentir, vers quoi on va à court terme et le conseil qu'on peut vous donner. Alors vous, l'énergie qui est ressortie pour vous, c'est une arcane majeure et c'est l'arcane du chariot qui est ici, l'arcane numéro 7. Alors le chariot, il nous parle de mouvement, il nous parle d'avancer, d'avoir envie de progresser. Le chariot, il nous parle de conquête. Donc là, étant donné qu'on est dans un tirage sentimental, j'ai la sensation effectivement que vous avez des envies de conquête. Vous avez envie de conquérir cet autre qui est face à vous. Et le chariot, il nous parle voilà, de vraie progression, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de saisir un petit peu, il vient après la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille, qui est de faire un choix. Une fois qu'on a fait son choix, pouf, ça y est, on passe à l'action avec le chariot. On peut être un petit peu tiraillé aussi avec le chariot, parce que vous voyez, on a ces 2 chevaux qui dirigent notre chariot, ce blanc, ce noir, il y a un équilibre à trouver. Mais en tout cas, le chariot, pour moi, là, dans votre cas et dans ce tirage, il symbolise une envie de progression, une envie d'avancer,
vous aussi, vous avez envie de partir un petit peu à l'aventure, quoi. On a envie de progresser dans une situation, on a envie de progresser dans une relation. Face à vous, la personne est ressortie donc de votre tête, de votre cœur, avec l'as de bâton. Mais l'as de bâton, donc là, inversé en l'occurrence. L'as de bâton, c'est une énergie de nouveauté. Vous voyez cette étincelle qui est là, vous avez énormément de bâtons dans votre tirage, dans ce tirage-là, donc on peut vraiment parler de quelque chose de passionnel. On peut parler aussi éventuellement d'un signe de feu face à vous, hein, avec l'énergie du bâton. Ça peut parfaitement nous parler des signes de feu. Donc signes de feu, je vous rappelle, j'espère pas me tromper, c'est le bélier, c'est le lion et c'est le sagittaire. Vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui soit de ces signes-là, mais bon, voilà, ça c'est le petit détail. L'as de bâton, étant donné qu'il est inversé, bon, on a l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui effectivement a peut-être un petit peu du mal à allumer cette étincelle-là. Hein. Mais voilà, l'étincelle, elle est là quand même. Elle est peut-être un petit peu éteinte, on a peut-être du mal à la faire flamboyer, mais en tout cas, l'as de bâton, c'est une énergie positive, c'est une énergie de commencement, c'est une énergie de nouveauté. Ça colle très bien avec l'énergie des chariots et l'énergie du mât. Malgré tout, petit bémol étant donné que la carte est inversée, on a quand même l'impression que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui à pas avancer franchement parce que il y a peut-être il y a peut-être des choses qui ne lui permettent pas d'allumer totalement cette étincelle, mais en tout cas on reste quand même dans une énergie de nouveauté avec cet as, même si vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui a du mal un petit peu à se lancer. Vous, vos attentes, vos besoins, est ressorti donc encore des bâtons avec le vide de bâton, pareil, inversé. Alors j'ai l'impression que vous là, vous avez peut-être envie d'aller un petit poil trop vite. Hein. Le vide de bâton, il nous parle de vitesse. Inversé, il nous parle un peu d'impulsivité. J'ai l'impression que vous avez vraiment effectivement envie de vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez face à vous quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus prudent. Avec ce vide de bâton, on sent qu'effectivement, le chariot et le vide de bâton, voilà, vous avez envie d'y aller, de vous lancer un petit peu bille en tête, tête baissée dans cette relation. Et donc, vous avez vraiment envie que les choses aillent vite, peut-être trop vite. D'accord? Face à vous, la personne est ressortie avec l'énergie d'une arcane majeure et avec l'énergie du soleil dans ses actions, dans ses intentions. Donc j'ai quand même l'impression que face à vous, là, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vers vous, qui est dans une énergie de réconciliation, d'épanouissement. Le soleil, c'est l'une des meilleures cartes du tarot, hein, quand même. Donc on est vraiment dans une énergie de chaleur. C'est chaleureux, on s'épanouit au soleil. Vous voyez cet éclair qui vient. J'ai l'impression que cette étincelle qui peut-être avait du mal à s'allumer chez la personne en face de vous, là, elle va s'allumer dans la matière. Il va y avoir une mise en place d'actions bénéfiques pour votre relation, soit une réconciliation, soit vraiment une avancée, un engagement. On va vers vraiment quelque chose de lumineux, de chaleureux. On se laisse remplir par cette étincelle qui a émergé en nous, d'accord? Même si jusque-là, peut-être que cette étincelle, elle était un petit peu éteinte. Ce qui peut éventuellement freiner et bloquer la relation est ressorti le 10 d'épée. Donc on sent qu'effectivement, on peut avoir, ou l'un ou l'autre, avoir du mal à laisser certaines choses derrière soi, laisser une situation difficile. Le 10 d'épée, il nous parle d'une situation douloureuse. C'est une fin de cycle. Donc peut-être que l'un ou l'autre, il va falloir laisser quelque chose derrière vous et que c'est peut-être quelque chose de difficile, qui prend du temps. Peut-être que justement, hein, ce vide de bâton, on veut aller trop vite, oui, mais il y a des choses à régler. La vie se passe par étapes. Hein. En tout cas, on voit que, parce qu'en dos de deck, sur le tarot, est ressorti le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il nous parle vraiment de la connexion, de la nouvelle relation, de la nouvelle émotion, hein, avec les coupes. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose de très fort, une harmonie dans cette relation. C'est un très très beau tirage, hein, pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot, même si effectivement ce qui peut freiner la relation, c'est de devoir clôturer un cycle, de devoir laisser derrière soi une situation, une personne, un comportement, je ne sais quoi, en tout cas quelque chose qui était douloureux et qui était difficile. D'accord ? La carte qui est ressortie pour nous dire un petit peu vers quoi va cette relation à court terme, encore une arcane majeure avec la roue de fortune. C'est une arcane 10,
c'est le numéro 10. On a le 10 d'épée, on a le 10 ici, on a l'as. Bon, le mât, on sent vraiment que voilà, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. La roue de fortune, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les choses vont avancer. La roue de fortune, elle nous parle d'énergie, elle nous parle de rapidité, de cycle qui avance, mais elle nous dit aussi, la roue de fortune, que chaque chose arrive en son temps. J'ai l'impression que vous, là, vous avez vraiment envie de foncer dans cette relation. Avec la roue de fortune, on vous dit que ça va avancer, mais on vous dit aussi que la vie va mettre les choses sur votre chemin en temps et en heure. D'accord? Donc il faut accepter aussi le cycle qui nous est imposé de faire les choses, chaque chose en son temps. En tout cas, avec la roue de fortune, c'est quelque chose qui avance. On part vers quelque chose de nouveau. Voilà, franchement, c'est très positif d'avoir la roue de fortune qui vient sur ce 10 d'épée, qui nous parle effectivement, peut-être qu'on a du mal à lâcher certaines choses, hein, à lâcher une situation ou une personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec la roue de fortune, on voit vraiment entre la roue de fortune et le chariot, paf, ça avance. Le mât, ouais, on est dans des super énergies de renouvellement d'énergie, de nouveauté, euh, de construction. C'est vraiment la roue de fortune, c'est le karma. J'ai l'impression, avec le 2 de coupe, la roue de fortune, que voilà, il y a un peu cet esprit de on est un peu destiné, quoi. Donc c'est très positif. Le conseil que l'on vous donne est ressorti la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une très jolie carte aussi parce que le 4 de bâton, c'est une énergie de stabilité. C'est une énergie également avec les bâtons, toujours de ce feu, de cette passion. Vous voyez, elles font la fête, elles sont légères. Le conseil que l'on vous donne, a priori dans cette relation, c'est de dire faites confiance à la vie, les choses vont bien se passer, les choses vont se mettre en place au moment où elles vont devoir se mettre en place. Vous avez quelqu'un qui est dans l'énergie du soleil face à vous, dans ses actions, qui va venir vers vous, qui va... Pour moi, il y a vraiment très très peu de blocage dans cette situation. On est vraiment sur une énergie positive et on vous demande de vous concentrer sur une certaine légèreté, de laisser faire les choses. Ce 4 de bâton, il nous parle de stabilité avec le 4 de bâton. On nous parle d'harmonie, on nous parle de construction, on nous parle de mariage, de célébration. Donc franchement, soyez confiants sur cette relation parce que ça bouge, ça avance. Attention, n'essayez pas d'aller trop vite, mais vraiment, on part vers quelque chose de nouveau. Moi, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une super connexion. Vous avez tiré que des très très jolies cartes, à part ce 10 d'épée qui ressort effectivement comme éventuel frein, parce que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, on ouvre une nouvelle porte, ça veut forcément dire qu'il va falloir en fermer une, et peut-être que cette porte, elle n'est pas encore tout à fait fermée à clé, elle est peut-être encore légèrement entrouverte et qu'il va falloir le faire. Donc c'est vraiment un tirage très positif. Si ce n'est qu'on vous invite effectivement à laisser faire le cycle naturel des choses et à ne pas vouloir brûler peut-être certaines étapes indispensables pour accéder à une certaine stabilité et à avancer vers quelque chose de constructif. Avec l'oracle de Béline, il est ressorti 3 cartes, l'appui, le hasard et la famille. Donc soit là on nous parle effectivement le hasard, de quelque chose qui est arrivé dans votre vie de manière hasardeuse, je trouve pas l'autre terme, mais voilà, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. En tout cas, voilà, on sent que c'est quelque chose de stable avec l'appui et avec la famille, on nous parle vraiment, voilà, de liens forts. Hein. Donc, je pense que honnêtement, ce tirage, il est super positif. Je vous avoue que les deux précédents nous parlaient de situations peut-être un petit peu plus compliquées. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est face effectivement soit à une nouvelle relation qui entre dans votre vie et on vous dit c'est ok, tout va bien, mais prenez le temps, vous emballez pas non plus, faites les choses au rythme où elles doivent être faites, soit effectivement on est dans un renouveau, dans une renaissance, dans une situation, et pareil, le message est le même, les choses vont se mettre en place naturellement, on va partir sur quelque chose de nouveau, on va être dans la joie, dans la chaleur, etc. Mais les choses vont devoir se faire à leur rythme, elles vont progresser, en tout cas c'est clair avec le chariot et la roue de fortune, franchement le mât, bon là vous avez toutes les cartes qui vous permettent de vous dire ça va avancer. C'est un très joli tirage, je suis très contente pour ceux qui auront choisi le Light Sears Tarot. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à commenter, à liker, à vous abonner éventuellement à cette nouvelle chaîne. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires.
Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouveau